Bienvenue dans Finances holistiques. Je suis Dominique Gontier. On est cette semaine du 22 avril et cette semaine, j'ai quelque chose de spécial à partager avec toi. Une phrase que j'ai lue qui m'a suivi toute la semaine. Une analyse économique honnête sur ce qui se passe vraiment en Iran et une bonne nouvelle sur les marchés. Prends une grande inspiration avant qu'on commence. Et expire doucement. Souris et on y va. Donc on commence par qu'est-ce qui se passe dans le monde. Mercredi, c'était supposé être une journée bien importante, la fin officielle du cessez-le-feu en Iran, et pourtant on est exactement au même endroit. Ni vraie guerre, ni vraie paix. Donc voici comment je lis la situation. Je vais être honnête avec toi. On est dans la première phase d'un choc économique en 3 temps. La phase 1, c'est la tension et l'incertitude. C'est exactement où est-ce qu'on est. Le détroit d'Ormuz, il reste perturbé évidemment. Le pétrole, lui, il oscille. Aujourd'hui, il est aux alentours de 90 $. On est en bas du 100 $. Bonne nouvelle. Les marchés sont relativement calmes pour l'instant, même qu'il y a eu comme un décalage entre ce que le marché affiche et ce que les gens vivent vraiment sur le terrain. Je vais vous expliquer. La hausse à la pompe, le prix du gaz, les impacts sur le transport, tout ça commence à se faire sentir, surtout en Asie. J'ai un ami justement aux Philippines et on commence à rationner le pétrole, etc. dans le pays. Et ils sont vraiment dépendants en fait de l'importation du pétrole. Donc, ça va se déplacer tranquillement vers l'Europe et vers le nord américain là, dans les prochains mois pour voir l'impact justement là-dessus. Voilà, donc phase 2. Si rien ne se règle dans les prochaines semaines, c'est vrai que ça va être un vrai choc sur l'approvisionnement. Et la phase 3, ben, c'est l'ajustement économique avec un ralentissement et adaptation. Là, on parle de 8-12 mois. Donc, à court terme, donc dans 3 à 6 mois, on va commencer à sentir ça plus concrètement. L'alimentation, les biens importés et un risque de stagflation si le choc dure. Ça veut dire que l'inflation monte, récession, du moins ralentissement économique, puis c'est comme ça va stagner, stagflation, et c'est ce que le gouvernement veut jamais dire, c'est vraiment pas bon en fait. Donc la Banque du Canada est coincée en ce moment entre est-ce qu'on va avoir un ralentissement économique, puis une pression inflationniste. Donc voilà où est-ce que la banque est. En date du 29 avril, ça va être la prochaine rencontre du Banque du Canada. Ça va être la 4e rencontre consécutive. Je pense pas qu'il va y avoir de hausse de taux, ni de baisse. Ça va être statu quo. Donc pour vrai, la situation est sérieuse, mais c'est pas catastrophique. Il y a beaucoup de bruit médiatique en ce moment, évidemment. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions basées sur la peur ou l'incertitude. C'est le moment de rester informé, discipliné exactement comme vous faites et aligné avec vos objectifs. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire sur les taux d'intérêt? Ben, les obligations canadiennes, eux, ont remonté à 3,10 cette semaine. On était à 3,04 la semaine passée, donc vous voyez qu'il y a une légère hausse même des taux fixes obligataires, pas au niveau des banques. Donc, est-ce qu'on pourrait s'attendre à des baisses de taux dans les prochains jours, semaines? Non. Parce que pour voir les taux baisser, il faudrait vraiment une entente de paix concrète en Iran avec des obligations qui reviennent vraiment vers le niveau du début d'année, donc une baisse de 0,5, 0,6% pour aller chercher des taux obligataires aux alentours de 2,5, 2,7. C'est un scénario possible, mais pas vraiment le plus probable en ce moment. Les banques, eux, rentrent aussi dans leur plus grande saison de l'année, l'été. Elles maintiennent leurs taux pour sécuriser leurs offres de financement. Donc, pas de surprise à attendre qu'ils ne baissent pas tant que ça. Il faut comprendre que 2 tiers des transactions immobilières se fait à l'été. Des baisses de taux, ça occasionne tellement plus de travail pour les banques. Il faut tout qu'ils ajustent. Ils reçoivent des demandes de baisse de taux des conseillers, des courtiers. Et ça peut aussi, offrir plus de compétition à d'autres. Donc, des gens vont peut-être quitter la banque ou l'offre qu'ils ont eue pour un meilleur taux plus bas. Mais c'est pas vraiment plaisant pour les banques, ni pour nous, les courtiers. Donc, mais ce que ça fait, c'est que ça sécurise finalement le taux d'intérêt, exemple à 4,2%, puis on sait que ça ne sera pas plus bas. Donc, les banques aiment ça. C'est ce que j'ai remarqué à travers les différentes années. Quand on approche de l'été, il y a moins de mouvement au niveau des baisses de taux.
Voilà. Hem, Ce qu'il faut surveiller, donc dans 6 à 8 mois, on parle de septembre à l'automne, ben, c'est un choc macro, tu sais, ça prend du temps à se sentir dans notre poche quotidiennement. Tu sais, c'est ça la mécanique de l'économie mondiale, donc c'est normal qu'en ce moment, oui, il y a le prix de la pompe, le prix du gaz à la pompe, là, qu'on voit que c'est élevé, mais tranquillement, on va avoir peut-être d'autres effets, autant la bouffe, ça pourrait être, le linge, n'importe quoi et du fertilisant aussi là que, qui est en grosse hausse, donc ça touche d'autres secteurs que juste le pétrole, en ce moment. Les taux aujourd'hui, on est encore à du 4,30 en moyenne, je vous dirais, pour un 5 ans à 3 ans fixe. Le variable 3,9 et l'assuré 4,2, donc c'est très stable. On est quand même en bas du 4,5, 4 étant selon moi une aubaine pour les 10 prochaines années, donc on est encore dans un taux très favorable à acheter une propriété. Donc voilà. Maintenant, le moment que je préfère chaque semaine, ben, j'ai lu quelque chose cette semaine, vendredi dernier en fait, qui m'a arrêté. J'ai dû arrêter ma lecture puis penser. J'ai même fait des recherches sur internet, voir qu'est-ce que cette phrase-là voulait dire concrètement. Je vais vous la laisser atterrir dans votre cœur ou dans votre esprit. C'est: garde une branche verte dans ton cœur et les oiseaux viendront chanter. Je vais la redire. Garde une branche verte dans ton cœur et les oiseaux viendront chanter. C'est une sagesse taoïste ancienne, donc chinoise. Ça tombe bien, c'est le printemps. Même chez nous, on est entouré de headsets, mais pas vraiment d'arbres, mais les oiseaux viennent. Et chaque matin, finalement, je me fais réveiller par les oiseaux ces derniers temps. Et c'est drôle, c'est beau. Euh, Tu sais, cette phrase dit quelque chose, en fait, de profond sur ce qu'on se cultive intérieurement quand l'environnement extérieur est incertain. Pas parce que c'est facile de rester vert quand tout va bien. Tu sais, c'est une chose, en fait, de maintenir cette branche verte dans notre cœur ou dans notre esprit quand les nouvelles sont lourdes, quand les marchés sont nerveux, quand l'économie mondiale envoie des signaux mixtes, ou tout simplement dans votre vie professionnelle, personnelle, que c'est difficile. Donc, c'est en gardant l'esprit positif. Tu sais, c'est pas non plus être un optimiste naïf. C'est un choix conscient, en fait, et quotidien. C'est de l'arrosage sélectif. C'est un concept que j'adore, ça aussi. Tout ce qu'on arrose, comme on met de l'énergie, mais ça va grandir, en fait. Donc, est-ce qu'on décide de mettre de l'énergie positive, notre attention, notre présence dans les choses, ben, c'est sûr que ça va naître, en fait, des beaux projets ou des belles conversations. Donc, c'est un arrosage sélectif de qu'est-ce qu'on veut nourrir, tu sais, finalement. Alors, et l'oiseau qui vient chanter, ben lui, il force pas, il chasse pas non plus. Il arrive quand le terrain est prêt, quand la branche est là. Il vient se reposer. C c'est un mot que vous pourriez aussi rechercher. C'est la sérendipité. C'est un mot complexe, mais je vous laisse faire les recherches, qui va favoriser, en fait, tous les cœurs qui sont les mieux préparés. Donc la sérendipité. Excusez. Sérendipité. Cette semaine, de belles choses sont arrivées aussi, hein, de mon côté. C'est pour ça que ça m'a touché. Des opportunités, des rencontres, même un projet que j'ai regardé en haut dans le ciel, j'ai fait: «Waouh, OK, ça m'arrive vraiment». Hem, je l'ai pas forcé, c'est arrivé. Donc c'est pour ça que cette phrase-là aussi me parle et je vous pose la question, vous, qu'est-ce qui est venu chanter finalement dans votre vie? Je serais curieux, juste de m'envoyer un texto, un courriel, merci de votre écoute, jusque-là. On est loin de la finance, mais c'est ça qui est beau, puis voilà, je me sens vivant en vous parlant de ça, puis je m'assume pleinement. Pour revenir un peu, ben, sur les marchés avant de conclure, ben, bonne nouvelle, les marchés ont rebondi. Sincèrement, on est comme plus élevé que le niveau avant-guerre. Donc, il y a eu des gros rapports cette semaine, des grandes compagnies comme IBM, Tesla, Boeing, American Express, il y en a d'autres, encore aujourd'hui et les résultats, ils ont été solides. Le S&P 500, TSX, en fait, sont encore à leur sommet, donc on est revenu. Donc, c'est là que finalement, tu sais, les marchés, eux autres, oui, ils préviennent pas, ça leur envoie ça dira pas: «On va descendre demain matin», là. Tu sais, c'est les nouvelles, ça réagit vite, mais il faut garder le cap, sans paniquer, surtout pour ceux qui investissent, de façon peut-être hebdomadaire, mensuelle. Faut pas vendre et
on garde le cap sur du long terme. Donc peut-être que garder une branche verte dans son cœur aussi, ça vaut aussi pour ses placements. Fait que rapidement, ce que ça veut tout dire pour vous, ben vous renouvelez cette année. On laisse pas la banque décider à notre place, on est proactif. La saison estivale approche, donc les meilleurs tours vont partir vite, ou du moins on est là. Faut regarder vers l'avant. La préparation, finalement, c'est une très bonne idée. On est en variable, un taux à 3,9, à 3,5, ben, oui, ça reste avantageux, mais il faut surveiller si les pharmacies ont une stratégie pour le long terme, finalement. On voit les obligations qui remontent, c'est des signes. L'inflation qui pourrait prendre, oui, des mois à venir, mais ça risque d'être quand même réel. On parle peut-être d'un taux normal à 3% peut-être pour les prochaines années, au lieu de 2, qui est la cible. Donc, on va s'y habituer, mais il ne faut pas voir des baisses de taux tant que ça. Et si on investit, bien, un marché qui rebondit, évidemment, avec une correction, un marché qui rebondit après une correction, ben, récompense ceux qui sont restés. Alors, les fondamentaux, je vous dirais, au Québec sont solides. L'immobilier, ça va bien. C'est une belle valeur refuge, comme l'or, exemple, pour contrer l'inflation puis les rendements. Et ceux qui gardent une branche verte dans leur cœur ouvert, prêt et ancré, ben, sont ceux qui reconnaissent les opportunités quand elles arrivent. C'était ma vigie cette semaine. Alors, un bonsaï, hein, ça pousse pas vite, ça pousse bien. La meilleure protection dans un monde incertain, ce n'est pas de tout prévoir, c'est d'avoir des racines assez profondes pour que les tempêtes nous ébranlent plus. Financièrement, mentalement et humainement. Des questions? Bien, je suis là. Une vraie conversation, sincèrement, ça commence avec, oui, un petit courriel, un texto, mais on peut s'appeler, puis ça me fera plaisir de vouloir vous aider. Merci d'avoir été là pour cette semaine. Prendre soin de sa branche, puis les oiseaux viendront. Et merci à Lucas pour la musique d'Alchemy Sound, mon mentor en musique avec sa symphonie Enchanted qui nous accompagne chaque semaine. À la semaine prochaine dans Finance Holistique. C'était Dominique. Belle semaine. Merci.